Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais faire un récap d'un trade que j'ai pris lundi, donc lundi 9 décembre à 14h10 heure de New York, donc c'était 20h10 heure de Paris. Donc c'est un trade que j'ai pris sur le Nasdaq en compte démo avec un risque ratio de 2,71. Donc j'ai risqué 1 pour avoir un gain de 2,71. Donc dans ma stratégie, j'ai risqué 1% pour gagner 2,71%. Je vais vous donc expliquer comment j'ai réussi à prendre ce trade qui est totalement magnifique. On peut voir ici que le trade est directement parti et directement allé vers le TP. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc on se retrouve sur le Nasdaq. Je mets juste le trade ici que j'ai pris. Hop, 3,20. D'accord. Je note juste le trade que j'ai pris ici. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc tout d'abord, sur une time frame plus grande, nous sommes baissiers. Pourquoi? Car ici, nous étions haussiers. Et ensuite, il y a eu une cassure. Ici, il y a eu la cassure et nous sommes descendus. Il y a eu un gros mouvement de displacement. Du coup, je sais que sur une plus grande time frame, on a plus de probabilité à aller en bas que en haut. De plus, on regarde ce dernier mouvement très expansif vers le bas, et si on trace notre Fibonacci, nous revenons pile dans la zone des 50% qu'on peut voir en rose ici. Donc le prix, il bouge pour 4 raisons. Tout d'abord, pour aller dans une zone des 50%, pour rééquilibrer une zone des 50%, pour rééquilibrer et aller dans une zone DVG, pour aller créer de la liquidité et prendre de la liquidité. Donc ici, nous avons fait une de ces 4 choses. Nous sommes venus prendre la zone d'équilibrium qui est la zone des 50% de notre mouvement expansif d'auparavant. Ensuite, nous pouvons voir en M1 que nous sommes venus dans une FVG. Dans une FVG plus inverse FVG. C'est une confluence de plus. Donc lorsque le prix ici casse cette FVG, ne respecte pas cette FVG, ici, pardon, ça s'appelle une inverse FVG. Et lorsque nous combinons une inverse FVG plus une FVG, ça renforce l'impact. Donc ici, on peut voir en M1 qu'il y a une zone d'inefficience où le prix est très bienvenu. Nous pouvons aussi voir que le prix a fait une consolidation ici, une accumulation. Le prix a accumulé. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est donc il y a des temps cycliques. Et ici, c'est un cycle de 90 minutes de New York PM. Donc de 17h30 à de 17h30 à 19h. Ici. On peut voir que durant ce cycle, nous avons beaucoup créé de liquidité. Nous sommes venus ici créer de la liquidité. Ensuite, il y a un mouvement où nous sommes venus prendre de la liquidité pour ensuite repartir. Or, qu'est-ce que nous pouvons apercevoir? Nous pouvons apercevoir qu'il reste de la liquidité et que le prix n'est pas totalement venu chercher toute la liquidité. Il reste ici une poche de liquidité entre ce low ici et ce low ici qui crée des equal lows et qui est une zone très importante. Vous pouvez savoir que pour mes TP, j'utilise beaucoup les equal lows ou equal highs et c'est une très bonne confluence. C'est un très bon indice pour pouvoir espérer que le prix aille là. Donc il y a ici cette consolidation et lorsque nous avons un temps cyclique, un cycle, je vais vous expliquer sur une autre vidéo, mais nous prenons la plus haute bougie et la plus basse bougie. Lorsque le prix va chercher le haut de la bougie qui a créé le high, il y a deux possibilités. Soit le prix continue,
soit le prix se retourne et va chercher le bas du cycle. Et c'est ce que nous avons fait ici. Or, il faut avoir des confluences. Ici, nous sommes venus chercher le haut de ce cycle, d'accord? Nous sommes venus prendre une zone d'inefficience, une zone d'FVG plus inverse FVG, pour ensuite avoir une énorme réaction. On peut voir ici qu'il y a eu une énorme réaction, une réaction très importante. Ici, nous avons eu la cassure du marché, qui nous montre que le marché va aller vers le bas. Or, pour moi, il manquait une confluence. Pour moi, j'attendais que cette bougie se fasse casser. Lorsque cette bougie, si cette bougie se casse, j'ai assez de confluence pour croire que le prix aille chercher en bas. Pourquoi? Car liquidité, j'ai un market maker sell model. Pourquoi? Ici, nous avons accumulé, nous sommes venus chercher tout en créant de la liquidité dans une zone, un reversal avec du displacement. Et ensuite, il y a une autre confluence, donc cette cassure ici, pour aller vers le bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que la bougie réintègre cette zone. De plus, il y avait ici une FVG. Tout ici, il y avait de la FVG. Je savais que ce high ici était protégé. Pourquoi? Car nous avons cassé ici ce lot. Et nous sommes venus ici dans une FVG. Donc je sais que ce high est protégé. Donc je mets mon stop loss au-dessus de ce haut. Je rentre, je prends ma position où à l'endroit, au début de la création de la bougie qui a formé le plus haut du cycle. Nous avons une FVG, une confluence de plus. Je mets mon TP en dessous des equal lows et je regarde et le prix a exactement tapé la zone. De plus, une confluence que je peux prendre, c'est que lorsque nous sommes venus prendre cette liquidité, il y a eu encore des mouvements. Notamment ce dernier mouvement, le dernier mouvement, c'est le mouvement de manipulation. On peut retracer ce mouvement et on a notre zone de moins 2 et moins 2,5 et de moins 4 qu'on peut ajouter comme confluence pour pouvoir choisir notre TP. Ici, lorsque nous venons en 5 minutes, nous pouvons très bien voir encore une fois cette consolidation avec cette liquidité qui est en dessous. Nous sommes venus dans la zone des 50% et voici donc pourquoi j'ai pris ce trade. Il est vrai que beaucoup de personnes tradent à 15h30 heure de Paris, donc à 9h30, qui est l'ouverture des marchés à New York. Mais il y a aussi d'autres moments dans la journée où il y a d'autres opportunités. C'est vrai qu'il y a moins de volume, moins de volatilité si nous ne tradions pas à cette heure-là. Or, nous pouvons tout de même trouver des bonnes positions. Il faut être tout de même assez raisonnable et ne pas commencer à trader tout le temps. D'accord? Par exemple, ici, j'ai eu toutes mes confluences. D'accord? J'ai eu ici ma zone de liquidité pour mon TP. Donc il y a une zone où le prix va aller chercher. Il y a eu une prise de FVG, d'inefficience, avec une réaction. Cette réaction est très importante. Pourquoi? Car ça nous montre que les vendeurs prennent la main sur les acheteurs. D'accord? On peut voir que cette descente ici casse tout. Il casse ce lot ici. Ici déjà, nous étions baissiers. Or, moi, j'attendais une cassure de ceci. Et nous sommes directement venus casser ceci. Cela nous montre une main forte pour les vendeurs. J'attends ensuite qu'ils viennent dans une zone d'inefficience, ici et notamment cette bougie, pour descendre. De plus, j'ai ma confluence en higher time frame. Je suis venu sur une zone clé qui est la zone des 50%. On peut voir ici on est venu dans cette zone des 50%, au-dessus, donc dans la zone premium,
pour réagir et pour avoir une belle réaction. Je mets mon SL, mon TP ici, sous cette liquidité, et on peut voir que nous sommes venus chercher ce TP sans trop de mal. Donc voici mon trade pour cette semaine, j'ai pris lundi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc aujourd'hui, on est le mercredi, nous sommes le mercredi, nous sommes le mercredi 11 décembre. Et je vais aussi je vais aussi sûrement prendre un trade à 15h30. On peut voir qu'ici il y a une annonce économique à 8h30 qui équivaut à 14h30. Donc mon billet, personnellement, c'est un billet plutôt baissier. Pourquoi? Car ici nous venons dans une zone qui est une zone de demande. Il est vrai qu'il y a eu cette annonce économique qui est montée, qui nous a mis un gros pump. Donc ça dépend. Si cette FVG est respectée, nous serons plutôt baissiers. Donc si ici nous ne cassons pas avec le corps, nous allons plutôt être baissiers pour venir chercher cette liquidité ici. Ça dépend de comment va réagir le prix. Ensuite, ici, on peut voir que en H4, nous sommes venus dans une zone clé ultra importante, que ensuite nous avons consolidé ici pour ensuite partir. Je vais voir comment le prix évolue et on verra. C'est vrai qu'il y a eu un gros mouvement expansif ici. On va voir comment le prix réagit et qu'est-ce que le prix va nous donner. Donc merci et j'espère que la vidéo vous aura plu.